Alors pour l'animation, on va commencer par animer le bloc semi-transparent. Donc si je peux fermer ça ici. Donc animation, je veux faire apparaître mon bloc semi-transparent. Je peux le faire apparaître comme ça, mais je peux aussi, au lieu de le faire, je pourrais le faire vers le bas si je voulais. Quelque chose comme ça, c'est vers le haut, vers le bas. Ok, je vais le faire comme ça. Je m'en vais dans le volet animation. Je veux que ce soit avec la précédente. Je veux que ce soit option de l'effet et je choisis d'avoir un son. Donc, chaque chose qui apparaît devrait avoir un son. Alors, ici, chime. OK. Là, au lieu de sortir mon titre, je vais le faire sur place ici parce qu'il est placé différemment. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Peut-être entrée brusque comme ça. Mais je peux le faire à partir du haut aussi, comme l'autre, ou je pourrais le faire dans ce sens-là, ou peut-être dans ce sens ici. C'est ça. Puis là, ce que je vais faire, je vais le mettre avec la précédente, mais je vais choisir l'option d'aller mettre ici un son, mais je vais le faire par lettre. Laser, puis en le faisant par lettre. Donc ici, mon tournage de l'émission anglistique, donc ça s'en vient comme ça. Alors là, je peux le déplacer pour qu'il apparaisse après mon bloc semi-transparent. Là, j'ai mon texte ici. Ça, c'est mon texte. J'ai une ligne de trop, donc je vais enlever la ligne. Ça, c'est mon bloc semi-transparent. Alors, je vais faire apparaître ce bloc semi-transparent ici. Donc, je peux le faire apparaître comme ça. Je vais aller ici, option de l'effet. Je vais avoir un son. Donc, chime, c'est bon. Mais je veux le faire apparaître avec la précédente. Et puis, je veux, peut-être un petit peu plus large, le déplacer pour qu'il apparaisse après mon texte en haut. Ensuite, je vais faire apparaître mon texte qui est ici. Alors, ça, c'est mon texte. Donc, comment je vais faire apparaître mon texte? Je peux aller ici, puis choisir peut-être de faire rebondir. Ou peut-être que j'aimerais agrandir comme ça. Alors, on choisit comment on veut le faire apparaître. Tiens, je vais le faire apparaître comme ça. OK. Et là, maintenant, ici, je veux aller avec la précédente. Ensuite, je vais aller option de l'effet. Je vais mettre un son. Et puis, parce que je vais avoir un contrôle sur chaque phrase, je vais animer par premier niveau de paragraphe. Et puis, je veux l'animer par lettre. Puis, j'ai un son déjà. Alors, voici. Donc, on va voir comme cela, ça va tout arriver en même temps. Et j'ai un contrôle. Tu vois que ça prend un petit peu de temps. Donc, échappe, échappe. Alors, je m'en viens ici, je fais avec la précédente. Et puis, je peux agrandir ça. Puis, je vois que ça prend beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais réduire tout ça pour que ça prenne beaucoup moins de temps à s'afficher. Comme ça et comme ça. Puis une fois que c'est fait, je peux aussi réduire un peu ça ici, ça ici. Puis là, je déplace. Ça, c'est mon texte ici. Ensuite, ma deuxième phrase, ma troisième phrase et ma quatrième phrase. Et puis, je veux maintenant faire afficher ma photo. Alors, je vais faire apparaître la photo. Dépendant comment tu veux faire apparaître la photo. Donc, tu peux choisir. Rotation, tiens, ça c'est bien. Je m'en viens ici, je vais avec la précédente. Je peux y mettre un son, option de l'effet. Y mettre un son, une caméra, tiens, c'est bon. Je fais OK, échappe, échappe. Et je veux que ça apparaisse en même temps que la première phrase. Alors, ma première phrase qui est ici, ça va apparaître en même temps. Là, maintenant, je veux faire disparaître ça et ça avant de faire apparaître mon autre photo. Alors, je m'en viens ici. Je vais faire disparaître. Je tiens la touche CTRL. Je sélectionne mon bloc semi-transparent, ma liste à puces,
et ma photo. Je garde mon titre, je le laisse toujours là. Je veux faire disparaître ça. Alors, pour faire disparaître, je veux ajouter une animation. Je veux pas sélectionner ici parce que ça va le modifier. Donc, je veux ajouter une animation et je veux faire sortir tout ça, peut-être sortie flottant vers le bas. OK. Là, je m'en viens ici, puis je peux agrandir ça pour avoir une plus d'options. Je m'en viens ici, démarrer avec la précédente. Et puis, précédente, je voudrais que ça disparaisse quelques secondes après que la dernière phrase est apparue. Donc, je m'en viens ici avec la précédente, ensuite avec la précédente. Et puis, si j'ouvre ça maintenant, qu'est-ce que je veux faire disparaître en premier? Probablement la dernière phrase. Donc ici, je peux même sélectionner ça puis réduire parce que je veux pas que ça prenne trop de temps à disparaître. Alors, je peux réduire le temps que ça prend à disparaître. Mais je peux ensuite décaler. Donc, la première chose que je veux qu'il disparaisse, c'est le tournage se dérouler. Donc, celle-ci. Ensuite, je peux décaler ceci un petit peu, décaler ça un petit peu, pour pas que ça apparaisse, ça sorte tout en même temps. Là, je vais avoir la phrase qui va sortir. Là, je peux faire sortir mon bloc semi-transparent, qui est celui-ci. Ensuite, je peux faire sortir ma photo, qui est celle-là. Donc, si j'enregistre tout ça, et je fais fonctionner juste le diaporama à partir de la diapositive actuelle. Donc, j'ai mon bloc semi-transparent. Je vois que Augustic, il faudrait que j'ouvre un petit peu plus grand mon bloc semi-transparent. Donc, cette phrase ici apparaît, la deuxième phrase, la troisième phrase, la quatrième phrase, je laisse ça quelques secondes et ensuite je fais disparaître la dernière phrase en premier, tout ça, ça, puis ma photo. Puis là, je suis prêt à intégrer la prochaine chose. Donc, je fais Escape. Je vais juste fermer ça ici. Puis, je vois qu'ici, je peux agrandir ça peut-être un petit peu. Parce que l'espace ici, il n'y avait pas assez d'espace. Je peux élargir ça un petit peu. Et voilà. OK, j'enregistre tout ça. Et puis, le prochain clip, je vais pouvoir intégrer